Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Et t'as remarqué comment les Indiens sur YouTube, ils résolvaient des problèmes techniques de ouf quand t'étais en galère? Ça fait écho seulement si tu rencontres des problèmes techniques. Je t'explique le délire. Parfois t'es là, tu bugs, t'as des problématiques logicielles de ouf. T'es là, t'as pas de solution, tu galères et tout, t'as parcouru toutes les docs du monde entier. Tu vois, tu bugs de ouf. Et tu tapes la problématique sur YouTube. Et là, il y a un Indien qui apparaît avec un accent approximatif. Et il dit In this video, I will show you how to avec un accent de malade mental. Il a la solution, le con. Et ça marche. Je viens de corriger un problème de setup que je viens d'avoir avec cette nouvelle configuration pour vous tourner un petit peu plus de contenu, que ça soit plus pratique. Et j'avais que le son en mono, que d'un côté. C'était relou, tu vois. Ouais, moi je vais pas vous faire des podcasts et vous entendez que d'un côté, c'est chiant, vous allez avoir la tête qui penche et tout, c'est relou. Donc j'ai cherché, là je suis dessus depuis une demi-heure. Et voilà, YouTube, un Indien, il a trouvé la solution directement. Trop fort, trop fort. Et c'est pas la première fois que ça arrive, tu vois, moi j'aime bien l'informatique. Bon, c'était une parenthèse. Le sujet de ce podcast totalement improvisé et un petit peu là, je ne te le cache pas, pour fêter l'arrivée de ce nouveau matériel qui va me permettre d'être un petit peu encore plus productif, c'est le potentiel. Le potentiel en business. Souvent on dit ça. Ouais, ce mec-là, il a du potentiel, c'est pour ça qu'il a réussi. Ce mec-là, il est intelligent, il est trop fort. Et du potentiel. On entend souvent ça. Potentiel. Vous êtes entouré, vous faites peut-être partie des gens qui ont du potentiel. Mais est-ce que, comme dans un peu n'importe quelle strate de la vie, seulement avoir du potentiel, ça suffit à réussir dans une industrie? La réponse n'est pas du tout. Pas du tout. On peut avoir plein de potentiel. Moi, j'étais un mec à potentiel dans ma vie, plein de fois, tu vois. Quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup de potentiel. Un potentiel de ouf. Mais est-ce que j'avais la détermination et l'envie de réussir? Non. Mais le potentiel est là. Je me rappelle encore mes bulletins de notes ou autres avec marqué Julien a du potentiel. Beaucoup de potentiel, mec. Énorme potentiel. Incroyable potentiel. Il pourrait devenir prof. Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il se met? Parce qu'il n'a pas envie. Tout simplement. Donc, le potentiel ne suffit pas pour réussir. Si tu veux aller quelque part, et que ça soit autant avec les personnes que j'accompagne à titre personnel pour du coaching ou les entreprises que j'accompagne, j'en place une derrière pour Scalable, ma boîte de conseil pour le coup, si tu n'étais pas au courant, il y a plein de gens qui ont du potentiel, mais ils ont quand même besoin d'accompagnement, ils ont quand même besoin d'aide, ils ont quand même besoin de direction. Tu es obligé de savoir dans quel sens tu dois marcher si tu veux réussir à faire des choses efficaces. Avoir du potentiel, être doté de quelque chose, c'est un tout petit pourcentage de réussite. Il manque beaucoup de choses. Et pour ça, je vais faire écho, et je vais prendre une anecdote tout à fait personnelle, parce que je sais que tu es friand de ça. Je bosse avec quelqu'un qui a énormément de potentiel. Ah, ça a du potentiel. Ah, il en a un. Il en a beaucoup. Tu sais que tu en as beaucoup. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il génère un demi-million par mois. Et je vais m'appuyer sur lui pour t'expliquer tout ça. Ça va peut-être même te permettre de détecter si toi, tu as du potentiel. Et surtout, je vais t'expliquer comment le développer, comment prendre la bonne direction finalement. Okay, ce gars-là, très intelligent, dynamique, efficace, organisé. C'est-à-dire que si tu lis un livre de développement personnel et tu regardes sa life, c'est le même combat. Ça se couche tôt, il mange bien, il fait du sport, il fait des siestes, efficace quand il travaille, une brute, dévoué dans ce qu'il fait, potentiel, intéressant, intéressé au business, ouvert, éducation financière, faite, magnifique. Si je te donne que ces variables-là, tu as l'impression que le gars, il est sur la lune. Mais il a une composante qui détruit tout et que j'ai vu tellement de fois, que j'ai vu freiner tellement de personnes, c'est arriver à avoir une quête et à comprendre dans quel sens il faut travailler. Tu peux te retrouver dans une configuration de vie où tu as tellement appris de choses, il y a tellement de possibilités, tu es tellement matraqué par un tas de vidéos, de stratégies, de possibilités, il y a tellement de propositions qu'au final, mixé à ce que tu sais faire toi, tu sais plus quoi faire en fait. Si tu as été quelqu'un d'actif,
tu as fait dans ta vie de la boxe, de la mécanique moto, de la mécanique vélo, tu as fabriqué des bouteilles de coca à la main, tu sais faire des meubles, tu sais monter, démonter un canapé, tu as fait plein de stages chez un vétérinaire. Dans tout ça, là, tu es un humain avec plein de potentiel, parce que tu es quelqu'un qui s'intéresse à la connaissance. Tu as compris qu'avec la connaissance, tu pouvais faire la différence. Mais tu arrives dans une config de vie où, au-delà d'apprendre des choses, parce que tu as compris qu'il fallait apprendre des choses, donc déjà c'est pas mal. À l'occasion, peut-être je te parlerai d'un gars que j'ai rencontré qui lui n'a pas encore compris qu'il fallait apprendre des choses, si tu pars de plus loin. Mais réussir à articuler ces connaissances dans une certaine direction, c'est compliqué. Et c'est ce que tu dois faire absolument. Si aujourd'hui, tu as appris plein de trucs et que tu ne sais pas dans quelle direction partir, c'est sur ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas que tu attendes l'idée du siècle. Il faut que tu comprennes dans quelle direction partir. Et je vais t'expliquer pourquoi tu devras choisir une direction plutôt qu'une autre. Aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui m'écoutent et je ne peux pas faire un truc sur mesure et dire allez-y, envoyez-moi ce que vous savez faire et je vous dirai dans quelle direction partir. On ne va jamais y arriver. Okay, mais je peux te donner une petite stratégie qui va s'appliquer à un peu tout le monde. Il y a des choses que tu aimes, peut-être ta passion, tu as tes passions, et il y a des choses qui intéressent les gens. On est d'accord que si tu es sur un marché, si tu veux vendre quelque chose, parce que tu finiras forcément par vendre quelque chose et c'est totalement ok, il faut être ok avec la vente, c'est normal, ça fait partie de nos vies. Il faut que cette chose intéresse les gens. Donc pose-toi la question si tu as plein de qualifications, est-ce que dans toutes ces qualifications, il y en a une ou plusieurs qui intéressent les gens? Déjà, tu vas forcément en éliminer. Je ne te demande pas de forcer. Il ne faut pas que tu te dises « Ah oui, mais moi, j'ai une spécialité, j'ai déjà fait des portes vitrées et je sais que dans le monde, il y a des gens qui veulent des portes vitrées. » Certes, essaye quand même de prendre le truc qui est le plus savoureux, tu vois. Si tu dois hésiter entre ça et donner des cours de piano d'un certain niveau, quand même, fais la part des choses et oriente-toi quand même un petit peu plus vers le piano. Donc, essaye déjà de faire le tri par rapport à ce que tu vois, par rapport à l'environnement dans lequel tu es. Est-ce que tu es plus dans un environnement propice où tu peux vendre des portes vitrées ou dans un environnement propice où tu peux vendre plus du service parce que dans le monde dans lequel tu vis, musique, piano, ça marche un peu mieux. Essaye de faire le tri quand même. Il va falloir faire preuve de bon sens et faire quelques choix pour que tu arrives à destination. Okay, donc déjà, ça c'est le premier point. Une fois que tu as choisi une direction, et c'est difficile, il faut que tu regardes ce qui existe déjà sur ta thématique. Admettons qu'on ait choisi le piano. Je vais me rendre sur YouTube et taper piano, voir ce qui se fait, ce qui est disponible. Quelles sont les offres disponibles sur le marché aujourd'hui en termes de piano? Qui sont les acteurs? C'est la première chose à voir. Qui sont les acteurs? Qui fait quoi? Déjà, si personne ne fait, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas forcément un bon signal. On est dans un monde où toutes les thématiques sont à peu près adressées, comme je te l'ai dit, même si j'arrive avec un problème technique du fin fond de la carte son, vraiment un truc mais de passionné de ouf, j'arrive à trouver un Indien qui trouve la solution, t'as compris. Tout est à peu près adressé. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une thématique sur laquelle tu n'as pas de réponse. Donc techniquement, si tu arrives avec une thématique et que personne n'en parle, il ne faut pas te dire que tu as trouvé que tu avais une carte au trésor dans la tête et que tu viens de trouver un trésor de fou. Ce n'est pas forcément un bon indicateur. Okay, je dis ça parce que les gens, ils aiment bien être novateurs. Ils disent, ouais, si je lance un business, il faut que ça soit nouveau. Il faut forcément que... Non, être novateur, ce n'est pas forcément réinventer la roue. C'est adresser d'une meilleure manière, adresser de meilleure manière un marché qui existe déjà, par exemple. Tu vois, il y a plein de manières d'être novateur et de se différencier. Ce qui est important, c'est de se différencier. Okay, donc, essaye de voir ce qui se fait. Là, pour le coup, je connais un peu ce monde-là. Je sais qu'en termes de piano, il y a plein de solutions. Tu vas trouver des logiciels qui t'apprennent le piano à distance. Tu vas voir des mecs qui donnent des cours à distance, plus simplement. Des mecs qui vendent des formations vidéo à distance. Donc, tu vois, il y a un marché, il y a quelque chose. Ensuite, une fois que tu as ton marché, tu gardes toujours en tête que tu ne peux pas attraper 15 lapins en même temps. Donc, travaille à un seul endroit. Tu vois, tu ne fais pas un petit peu de piano, un petit peu de port vitré, un petit peu de vélo, un petit peu de basket. Tu restes concentré sur ton truc. Une tâche à la fois. Tu vas au fond, tu vérifies, et tu vois si tu peux t'implanter. Une fois que tu fais ça, essaye de voir s'il y a un angle différenciant
Qu'est-ce que tu as de plus que ces mecs-là? Encore une fois, il faut mettre son ego de côté et pas se dire, parce que je l'ai fait il y a des années ça, hein, regarder les mecs parler de business et dire moi, je suis beaucoup plus fort que ces mecs-là, quoi. Enfin, ridicule, le mec qui a une chaîne YouTube. Cédric Anissette, attends, ridicule. Attends, le mec, attends, il parle de business, mais moi, mais laisse tomber. Et t'as vu la qualité vidéo? Ego de ouf. Bilan, pendant qu'il était en train de se faire une audience de ouf, moi j'étais en train de critiquer comme un bouffon il y a 10 ans. Voilà, ça il faut pas faire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bilan, 2-3 ans plus tard, voire 5 ans plus tard, il faisait des conférences où il posait sa Lamborghini sur scène pour faire un show à l'américaine. Et moi j'étais toujours en train de dire ah ouais, il a fait des conférences. Ah, j'aimerais bien. Des conférences. Je sais pas. Voilà. Donc prends un angle et travaille dessus. Essaye d'être différenciant. La bonne chose que j'aurais dû faire à l'époque, c'est me dire ah, ce gars-là, il a cet angle-là. Ok, j'essaie de comprendre quel angle, comment il adresse son truc, pourquoi il fait ça, qui il touche, comment je peux mieux toucher de lui, comment je peux apporter quelque chose de différent, un petit peu plus, un petit peu moins, un angle différent. Je viens de perdre mon micro, mais on va rester dans l'épisode, tu vas voir. Il va même pas y avoir de cut. Si tu regardes pas en vidéo, t'as rien vu. Il faut essayer d'arriver en pivotant, tu vois. Le gars adresse le marché vers la droite, toi, bam, t'arrives un petit peu vers la gauche. Ok les gars, je suis en train de vous dire, les salariés, dans votre globalité, enfin dans leur globalité, boum. Vous avez envie de changer de vie, ok. Vous voulez quitter la rat race, c'est-à-dire la route du rat. Vous êtes dans votre petite roue, vous tournez. Ok, moi j'arrive, un petit angle différent. Ok, je vais faire les salariés, mais que les comptables. Les comptables, vous avez vu la vie que vous menez? Et il y a des tableaux Excel, tu vois? Et c'est ça la différenciation. C'est que le comptable qui tombe sur ma vidéo, il se dit pas ah, c'est une vidéo de business parmi tant d'autres. Non, non. Il dit ce mec-là, c'est le mec qui rend les gens comptables, en tout cas les comptables, indépendants. Et là, il y a une différence. Et là, il y a une différenciation. Et là, il y a une assimilation. Là, il a envie de passer du temps avec toi. Là, il a envie de t'écouter. Il y a un truc. Prenons ce podcast, salarié provisoire. Si aujourd'hui tu es en train de m'écouter, c'est parce qu'on se ressemble. Parce que j'ai une manière d'être qui correspond à ce que tu connais. Tu vois, je me présente pas avec une chemise et dis ouais écoutez moi le business, putain ce matin j'ai fait un placement à 1 milliard. Oh là là les zéros, j'ai confondu. Oh c'était fou, j'hésitais 1 million, 1 milliard, 1 million, 1 milliard. Ah là là, tu vois, si j'avais cet angle là, ce qui est aussi un positionnement, je pourrais faire un truc comme ça. Bah déjà ça serait pas moi, donc essaye de, je te le place quand même, essaye de faire quand même quelque chose d'authentique qui te ressemble et tu attireras les gens qui te ressemblent. Moi, j'ai décidé de parler de business de manière simple et de désacraliser le truc, puisque c'est vu, le business, comme quelque chose d'un peu mystérieux, tu vois. Il n'y a que les gens dotés d'une intelligence supérieure, ou de beaucoup d'argent, ou des héritiers incroyables qui ont le droit de faire des business, ou qui ont fait des écoles de commerce. Moi, j'arrive contre-pied total. Bac pro-vente, 10,5 sur 20. Cours, nul à chier. Faculté, Nanterre, anglais, 1 an, finito pipo. Langue littéraire, civilisation étrangère, anglais, la catastrophada. Aucun intérêt, nul à chier. Nul. Intérim, manpower, DHL, scanner des colis, job, hotline. Oui bonjour, support technique Julien, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Vraiment début de vie. Tu paries pas. Franchement, tu mets pas de billets, tu vois. Quand je te dis, oui ce gars-là, il va monter des bis plus tard, non. Non. Counter-Strike, jouer, regarder des vidéos, regarder des séries, dépenser 80% de mon salaire les premières années. C'est ça, hein, le profil. Donc on peut monter des business en partant même d'un profil très flemmard. Il suffit juste d'avoir le bon déclic. Je reviens sur cette histoire de piano et de différenciation. Par rapport à ce que tu connais, il faut que tu arrives à trouver un angle différenciant, apporter quelque chose qui va permettre à une audience spécifique de se dire, et encore une fois c'est qu'un angle, il y en a plein, il y a plein de manières de faire, là je te donne juste une méthode. Ton audience doit se dire « Waouh, ce mec-là, il a un truc de différent. » Et tu peux le faire si tu as une expertise dans un domaine. Essaye de prendre quelque chose sur lequel tu es déjà bon. Il se peut que tu sois dans une configuration où tu n'as pas de domaine d'expertise. Auquel cas, tu as 2 choix. Soit tu apprends à être bon, parce que le truc te plaît et tu as envie d'être bon, soit tu vas taffer en fait. Tout simplement. Parce que si on fait une avance rapide dans ta vie et que tu vas taffer, on avance de 10 ans et que je te dis, bon écoute, regarde, là, il y a 10 ans, tu aurais pu commencer à apprendre le truc que tu voulais faire et aujourd'hui tu serais indépendant. Est-ce que ça te dirait que je te renvoie 10 ans en arrière avec le mental que tu as maintenant,
T'apprends et comme ça, t'es bon en 2 ans, 3 ans. Tu me dirais oui. Donc ne traîne pas. Plutôt que d'essayer de trouver des solutions faciles, parce que c'est ce qui arrive. L'IA arrive, oh, nouvelle solution peut-être pour gagner de l'argent. Non, arrête avec ça. Développe une vraie expertise, prends un angle qui te plaît, essaye de te différencier, et tu vas réussir. Et tu peux toujours te différencier. Tu peux toujours, c'est une roue crantée à l'infini. Tu peux toujours te désaxer un petit peu. Tu vois, on est comme ça, comme imagine un coffre-fort, tac, 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 sauf que c'est une roue illimitée, tu vois. Aujourd'hui, salarié provisoire, je m'adresse aux gens de manière directe. Demain, il y a un mec qui arrive, il va s'adresser aux gens en les insultant. Il aura une communauté. Parce qu'il va tomber sur une commune de mecs qui ont besoin de se faire gifler un petit peu. Parce qu'on est dans un game en ce moment où ça parle de mecs hyper masculins, de mecs bêta, etc. Donc ça peut marcher. Ça peut marcher. Il faut que tu prennes aussi le timing en compte. Tu vois, c'est ça, savoir checker son marché. Aujourd'hui, on sent, il y a du masculinisme. Les discours un peu rough, ça plaît, tu vois. Il y a un délire. Donc tu arrives, demain, tu mixes business et ça, pas. Il y a un truc. Ça donne Alex Hitchens. Tu vois, hard dans sa manière de faire, ça insulte la communauté, mais les gens ils kiffent, donc il faut savoir checker ton marché et ce qui se passe. Et peut-être qu'en ce moment, sur ton marché de piano, si tu l'as bien checké, peut-être qu'un prof qui donne des cours et qui insulte, ça tue, tu vois. Tu peux pas critiquer si t'as pas checké le marché, tu peux pas trouver ça ouf si t'as pas checké le marché, parce que la finesse entre le move de génie et le move de folie, enfin la frontière est fine, c'est ça que je voulais dire, pas la finesse mais la frontière. La frontière est ultra fine, ok. Je vais terminer avec un exemple que j'ai déjà donné dans un autre épisode, si tu écoutes pas mal des petits podcasts, c'est que un mec qui débarque avec une perruque rose au taf, ou à une soirée à laquelle c'était pas prévu, on va le prendre pour un ouf. C'est un taré, tu vois. Malade, qu'est-ce qu'il fait? Par contre, un mec qui a réussi et qui se balade avec une perruque rose, on va dire, ah ouais, c'est la nouvelle norme. Okay, donc, tout ça pour te dire que la frontière entre move de génie, move de débile, elle est hyper fine. Tente des trucs. Parce que si cette perruque rose, tu l'avais jamais mise, t'aurais pas su que c'était le nouveau move de tueur en série. Tu l'aurais pas su que c'était un bête de move. Tente des choses. Tu risques rien. Tu risques vraiment rien. J'ai pris l'aspect perruque rose pour le côté un peu atypique. Pas pour le côté look soirée déguisée, bien évidemment, t'as compris. Il faut que tu tentes des choses. Il faut que tu n'aies pas peur de te louper. Parce que te louper, c'est faire un pas de plus vers ta réussite. Sans vouloir trop pivoter dans le discours de motivation, c'est la vérité. Quand on apprend à marcher, nos chutes nous rapprochent du moment où on ne va plus tomber. Puisqu'on sait que, apparemment, quand on met nos genoux comme as, on tombe. Hein, tu les mets vers l'intérieur, tu tombes. Bah, la prochaine fois, on les mettra comme ça. Quand tu les mets comme ça, tu tombes aussi. On va essayer de mettre au milieu, on va les mettre parallèles pour voir. Ah, j'arrive à rester debout, dis donc. Ah, on a avancé, on fait quelque chose. Un pied devant l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On bouge les deux en même temps? Les deux en même temps, pas possible, on tombe aussi. Bon, on va faire un par un pour voir. Tu peaufines, et on finit par réussir à marcher. Pour le business, c'est la même chose. Donc, essaye d'attraper, pour résumer, un seul lapin à la fois. Teste tes compétences une par une. Différencie-toi. Attaque toujours avec un angle de différenciation. C'est bien d'être différent, d'être unique. Et parfois, cette unicité, elle ne demande pas un travail spécifique. Je me reprends comme exemple. Moi, le personnage, entre guillemets, que j'incarne là actuellement, bah, c'est moi, en fait. C'est pas un genre. Hein. Je suis comme ça dans la vraie vie. Pareil, 100%, juste, direct. Mais on est dans une config de vie où, apparemment, d'après les chiffres que je peux voir, ça plaît. Ça plaît. Le timing est OK. Tout est pareil, rien n'a changé depuis le premier podcast, tu vois. À part la qualité technique, etc. L'élocution que j'ai peut-être un peu améliorée, le débit, etc. Mais c'est normal, on est des humains. La pratique délibérée, c'est-à-dire le fait de répéter, nous permet d'être meilleurs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester en place et itérer. Et se dire, ah, peut-être que, dans la mesure, il s'avère que je pense qu'il va peut-être fait. Il n'y a pas de il faut que peut-être dans la configuration. Salut Julien, j'ai une idée, je pense faire ça. Est-ce que tu penses? Je pense oui. Fais. C'est toi qui vas me dire ce qui va se passer. Donc, sois un petit peu plus dur
avec toi-même, prends une direction particulière, exploite-la à fond pour être sûr que c'est pas la bonne. Et si le truc te tient à cœur, que c'est viscéral, que tu sens du plus profond de toi qu'il y a un truc à faire, ne lâche rien. Ce que tu peux voir quand les mecs réussissent et qu'ils te disent ça, moi le premier, ne lâche rien. Ne lâche rien. Tu sais, quand t'es tenté de dire, ouais, mais lui, vas-y, il était là au bon moment. Moi, de temps en temps, pas tout le temps, j'entends ça, tu vois. Il y en a qui me disent ça. Ouais, mais toi, facile, parce que. Non, parce que quoi? Parce que fac de langue? Je pense pas, non. Ah non. Parce que support technique? Julien Bonjour? Je pense pas non plus. Parce que Counter-Strike, peut-être? Je pense pas. Ou peut-être parce que dépense 80% de mon salaire pour acheter des merdes les premières années de ma vie. Non, c'est pas. Non, pas très avantageux. Hein. Non, pas très très avantageux. Il y a rien. La seule chose qui te sépare de la réussite, en tout cas, sur les profils que moi j'ai pu voir, c'est la rigueur. La rigueur, la discipline. Combien de temps tu vas allouer à la mission que tu vas accomplir? Est-ce que tu vas trouver cette mission-là correctement? Est-ce que tu vas t'y tenir et faire un petit pas tous les jours? Tu vois, encore une fois, rigueur, discipline. Et est-ce que tu essaies d'attraper un seul lapin à la fois? Et surtout, un lapin de ta taille. Parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui essaient d'attraper des lapins de taille assez gigantesque. Hein. Comme les gens qui disent, ouais, bah écoute, moi j'ai une idée de business, je pense que je vais commencer par copier Uber. Ah bon? Mais parce que tu es au courant du prix de développement de l'application d'Uber ou pas? Ah oui, il faut regarder quand même. Hein. Tu vois, il faut rester cohérent. Pars de petit, prends ton temps, détends-toi. Tout le monde n'est pas dans un délire de levée de fonds, etc. Aujourd'hui, tu peux lancer quelque chose depuis chez toi. La connaissance est à ta disposition, dans ta poche, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, en Inde, d'après ce que j'ai pu te dire juste avant. Merci, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Shankar. Merci Shankar, c'était une masterclass, c'est sûr. Je vais mettre un petit commentaire, je vais te dire merci. Ta vidéo postée il y a 4 ans depuis ta chambre avec une qualité qui fait flipper sur ton Windows. En plus, il me fait le setup sur un Windows 7 dépassé comme Jaja. Je sais même pas comment son truc arrive encore à être mis à jour. Respect, magnifique, transfert de connaissances. On se connaît pas, je l'ai jamais vu, je le croiserai jamais. Incroyable, des milliards d'Indiens. Il a la solution, tueur en série. Mais il n'était pas là au bon moment. El famoso Shankar. Il a fait le truc, c'est tout. Et il se passe ce qui se passe. Donc n'oublie pas qu'il faut continuer à avancer. N'oublie pas qu'il faut que tu testes. N'oublie pas d'essayer d'attraper un seul lapin à la fois. Et j'espère que ce nouveau setup fort sympathique, qu'il soit audio ou vidéo, te plaît bien.